Bote Nabino Nyonso. On me provoque en me disant que je parle anglais ou français, donc je dois dire quelques mots de Lingala. Mais je vais continuer en français si vous permettez. Alors écoutez, je suis très heureux d'être avec vous ce soir, monsieur le gouverneur adjoint, monsieur le ministre, monsieur le représentant de la ministre, monsieur le représentant pays de l'UNESCO, chers dignitaires, mesdames et messieurs, très heureux d'être avec vous ce soir. Évidemment, c'est une grande soirée, c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Vous savez qu'en cette journée de la paix, évidemment, nous sommes très présents partout dans le monde pour célébrer cette journée très importante. Aussi, nous allons célébrer aujourd'hui non seulement l'ancien secrétaire général des Nations Unies à qui nous rendons hommage, son Excellence Kofi Annan, qui fut vraiment un grand homme et un promoteur de la paix dans le monde et notamment en Afrique, nous l'avons dit. Et le Canada a été très proche de lui et à ses côtés également pour travailler à la paix dans le monde et notamment en Afrique. Et je dirais aussi que c'est une journée où nous célébrons le rôle des femmes dans la paix, hein, parce que les femmes ont un rôle important à jouer. Souvent sont présentées comme les victimes des conflits, mais sont également celles qui apportent des solutions pour sortir de ces conflits violents, que ce soit ici en RDC ou ailleurs dans le monde. Donc nous allons aussi tout à l'heure reconnaître, et j'en suis très heureux, des femmes qui ont été et qui sont toujours très actives ici en RDC. Et donc je pense qu'elles méritent une bonne main d'applaudissements. On dit aussi que sans la paix passe par les droits de l'homme, et on peut aussi dire les droits humains, ou les droits de la personne, c'est plus inclusif comme aussi manière de présenter ces droits. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire pour défendre et promouvoir les droits des femmes, notamment en RDC, et nous sommes très attachés à ces questions. Donc on a eu beaucoup de discours déjà, je ne vais pas prendre plus de temps. Simplement vous remercier d'être présents pour cette cérémonie extrêmement importante et solennelle. Et nous allons commencer donc la remise des prix à tous ces hommes et ces femmes congolaises et ces gens qui viennent de partout dans le monde pour les remercier pour leur contribution au développement de la RDC, à leur contribution humanitaire, sociale et dans le domaine du secteur privé également. Je vous remercie de votre attention. Je reste avec vous. Matondo Mingi. Alors, on va appeler Jean Goubal. Jean Goubal, on va vous appeler encore. Vous allez remettre cette fois-ci le prix. Ah, mais vous allez remettre le prix. Monsieur Jean Goubal, vous allez lire le nom que vous voyez. Madame Benita Ndeo Okende, dans la catégorie comment? Jeunesse Avenir. Jeunesse Avenir, madame, elle est où? Madame Benita est à Amiens en France, elle est représentée. Elle travaille avec les jeunes, les Congolais, les Camerounais. Elle leur montre la voie sur les questions de violence sexuelle, VIH, ainsi de suite. Et à Kinshasa, elle est représentée. Et il va se présenter à dire à nous, monsieur Jean Goubal, vous pouvez remettre le trophée. Bonsoir. Je tiens à remercier d'abord le bon Dieu, parce que c'est grâce à lui que nous sommes primés aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier le comité d'organisation, en l'occurrence M. Séphorin Katende, pour le choix qu'il a apporté à notre personne. Nous sommes ADJ, Association des Jeunes Debout. Nous sommes en France, dans la ville d'Amiens, et à Kinshasa, nous sommes là pour encourager la jeunesse, pour les encourager, les pousser à l'entrepreneuriat, à la prise en charge, et aussi nous sommes en train de lutter contre le VIH-Sida et lutter et promouvoir le droit des personnes vivant avec le VIH-Sida. Alors j'encourage toute la jeunesse de se mettre debout et de s'associer à nous pour que notre Congo soit encore plus beau qu'avant. Merci beaucoup, monsieur. 6e édition du Trophée Mukenzimba. Monsieur Fabrice Ilunga Ntopa. Président
JCECO, oui, bon, voyez, JCCECO, Québec, au Canada. Lauréat dans la catégorie Entreprendre ensemble, Canada. Il est représenté ici, monsieur? Ah, madame, venez. Merci beaucoup, je suis Philomène Toulola, je suis la directrice représentante de la Jeune Chambre de Canada ici. Alors ici, je représente doublement Fabrice parce que je suis sa tante et ainsi la directrice représentante de la Chambre de commerce. Et je remercie beaucoup votre organisation pour avoir pensé à ce jeune garçon qui est en train de monter. Et je crois bien que dans les prochains jours, Fabrice Iluratompa sera dans notre milieu pour qu'il puisse donner aussi les tons à toute la jeunesse montante de la RDC. Je vous remercie pour cette initiative. Merci madame. Nous poursuivons ce trophée. 6e édition du trophée Mukenzimba. Monsieur Rudy Moukouaou, DG Perleton, Afrique du Sud, catégorie entrepreneuriat et initiative. Rudy Moukouaou, lui, il est spécialisé dans tout ce qui est numérique. Aujourd'hui, vous voulez faire des paiements ainsi de suite. Aujourd'hui, avec MaxiTash, c'est grâce à ces jeunes Congolais qui font que des choses changent à travers le monde. Merci. 6e édition du trophée Mukenzimba. Alors, on va appeler, merci beaucoup, Madame Mireille Moukeni va venir. Madame Mireille, elle représente aujourd'hui Africell. Bonsoir à tous, bonsoir à vous. Et donc, comme je disais, ce n'est pas la première fois, c'est encore un privilège, c'est un plaisir d'accompagner cette magnifique initiative pour cette 6e édition. Et d'ailleurs, j'avais un petit mot à l'occasion. Allez-y, et madame. au nom de toute la société Africell RDC, nous restons convaincus et nous pensons très sincèrement que chacun de nous devrait justement être équipé, que chacun de nous devrait sans cesse développer des capacités utiles. Pourquoi des capacités utiles? Justement pour la transmission des valeurs positives qui, à leur tour, vont contribuer au progrès de notre communauté et surtout celle de la génération à venir. Oui. Très bien, merci beaucoup Madame Mireille. Alors vous allez vous prêter à un exercice, c'est-à-dire vous allez remettre les trophées, parce que on l'a dit ici, ça dépend de la qualité de la personne qui... Merci beaucoup pour Alors, cet honneur. oui. Alors, tous utiles pour la communauté, partageant les valeurs positives dans la paix. Monsieur Taki Kalombo, coordonnateur ONG Bagnolet Kin RDC et lauréat au trophée Mukenzimba 2018 dans la catégorie intervention socio-humanitaire. On l'applaudit. Ah, enfin quelqu'un qui est là. Entre les mains utiles. 3, ça suffit. Merci. Merci beaucoup. Je tiens premièrement à féliciter, à dire merci au comité d'organisation du trophée Mukenzimba pour cette marque de confiance. Et j'ai béni mon Dieu pour avoir permis à ce que aujourd'hui nous puissions recevoir ces trophées. Nous sommes Bagnolet. Bagnolet, c'est une structure, nous sommes une ONG internationale. Ici à Kinshasa, c'est une succursale, allais-je dire, en République démocratique du Congo. Nous œuvrons dans les domaines, dans divers domaines, beaucoup plus sur le plan humanitaire. Nous avons réalisé beaucoup d'œuvres sociales. Voilà pourquoi nous méritons, je ne dis pas que nous méritons, nous avons l'honneur de recevoir ce trophée. Une fois de plus, merci au trophée Mukenzimba. 6e édition du trophée Mukenzimba. Alors cette fois-ci, ça sera dans la catégorie culture pour tous. Mohombi Mupondo, artiste musicien. Ah oui, je vois. Mohombi, est-ce que vous êtes là? Représenté? 6e édition du trophée Mukenzimba. Dans la catégorie entrepreneuriat et initiative, Monsieur José Matadi Golf, réalisateur et technicien à Kin 24 Télévision. Ah, le réalisateur. Enfin des réalisateurs. Monsieur, je vais regarder.
Monsieur le réalisateur. Félicitations. Je dois me rassurer que j'ai des très belles images. Sinon, ça va être compliqué. Alors, un mot? Vous n'avez pas fait un bisou, c'est interdit dans les codes. 2 bisous. 1, 2, c'est fini. Voilà. On appelle ça un glissement volontaire. Alors, on va... Un mot? Ouais. Je suis très content de recevoir ces trophées. C'est moi plus de 25 ans que je suis dans ce monde. C'est ma toute première fois d'avoir fait. Je suis très content. 6e édition du Trophée Mukenzimbay. On va appeler les conseillers du ministre du Genre qui va lui aussi remettre le prix. Oh, c'était vous les charmants messieurs. Très bien. Alors, vous allez prendre le micro. Oui, c'est vous représentez l'excellence. Oui, allez-y. Bonjour à tous. Effectivement, normalement, principalement, en fait, Excellence aurait bien voulu être parmi nous. Vu qu'elle est réellement en déplacement, c'est ça qui a permis que je puisse la représenter. Je suis Monsieur Laroche-Mongo, conseiller en partenariat et en coopération. C'est vraiment un honneur que nous aussi. Nous soyons là. Donc Merci. lorsque je dis nous, c'est-à-dire que le ministère Jean Enfant et Famille. Exactement. Et on espère bien qu'on continuera toujours ensemble parce qu'elle a toujours été présente. Merci beaucoup, Je vous en Monsieur Laroche. Alors, Monsieur Laroche, vous allez prendre le tableau, le prix, et vous allez tout simplement appeler la dame. Ah, ok. Cette dame, je vais vous raconter son histoire. Je vous dis, elle est belle, intelligente. Elle a un charisme quand elle reçoit des gens à la télévision. Si elle vous reçoit dans une émission, c'est fini pour vous. Des questions sans aucune loco. Alors, vous allez l'appeler. Eh ben, je vais l'appeler alors. Ok. Madame Rosanadine Gabeya, journaliste à la RTNC. Oui. Venez, madame. Elle est catégorie initiative média. Elle présente une très belle émission. Je crois que je suis en train de bien la comprendre. Très bien. Félicitations. Vous ne faites pas deux bisous? Oui, attention. Mais pourquoi ils font toujours 3? Je comprends rien, moi. Ben, c'est une habitude, voilà. Alors, vous allez avoir un mot, madame, quand même. Vous recevez des gens, vous posez des questions. Vous êtes poseuse de questions. Hein? Ouais, c'est ça. Poseuse de questions. Ok. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. C'est une première fois. C'est vrai que j'ai seulement 13 ans à la télévision. Oui, seulement 13 ans à la télé. Alors, en principe, il faudrait que je dise quelque chose, mais je ne sais pas quoi dire exactement. Je veux faire ceci. Je veux dire merci à mon coach, qui s'appelle Pépito Ngoudier. Je veux dire merci à ma mère, parce qu'en fait, c'est ma mère qui m'a envoyé à l'école, d'accord, mais c'est mon coach qui a fait que je sois aujourd'hui comptée parmi ceux qui doivent passer ici pour recevoir ce prix. Puisque ma mère n'a pas fait le journalisme, donc vous comprenez. Alors, je dis un grand merci à mon jumeau qui m'embête, mais qui m'adore et qui m'encourage toujours. À mes copines qui sont là. Un grand merci aussi à mon homme. Un grand merci à ma fille. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je pense que les autres doivent mettre encore une fois beaucoup de sérieux dans ce qu'ils font. Ils soient finalement comptés parmi ceux qui sont ici. Je ne sais pas quoi dire. Merci. 6e édition du Trophée Mukenzimbay. Alors, ok. Il n'y a pas un commentaire par rapport bon, on va voir avec les temps. On va voir. Madame Sylvie Kabanza. ONG WEDJI. Autonomisation de la femme. Madame Sylvie. Voilà. Madame Sylvie. Merci d'être là, Madame Sylvie. Sincères félicitations. Merci beaucoup. Recevez le prix. Félicitations. D'accord. C'est tout. 3. Alors, madame, vous avez un mot certainement? Merci beaucoup. J'ai béni les Seigneurs de faire de moi la femme que je suis aujourd'hui.
et surtout d'avoir révélé en moi ce don, l'autonomisation de la femme. Et j'aimerais remercier une catégorie de personnes que j'encourage beaucoup. Ce sont toutes ces personnes, toutes ces femmes et tous ces hommes qui travaillent pour l'autonomisation de la femme, qui sont engagés dans ces secteurs. Et aujourd'hui, particulièrement, je remercie une catégorie de personnes. Ce sont ces femmes qui ne sont pas peut-être publiques comme moi, qui ne sont pas peut-être connues, qui ne sont pas mises devant et qui travaillent pour l'autonomisation de la femme avec leurs faibles moyens, même pas en tant que professionnelles. Elles sont représentées par une femme ici présente, que je vais appeler, qui est mon héroïne, qui a été ma source d'inspiration, parce que je l'ai vue être une femme devant. Elle n'a pas été une femme travailleuse comme moi, elle n'a pas été professionnelle, elle a été ce que nous appelons au Congo femme ménagère. Mais je l'ai vue scolariser plus de 1500 enfants avec son argent de poche. Elle a conçu 3 salles de classe pour les rattrapages scolaires pour enfants. J'appelle maman, s'il te plaît maman, c'est ma mère, qui est ma source d'inspiration. Et c'est grâce à elle que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Maman, je te dédicace ces prix au nom de toutes ces femmes professionnelles qui sont fortes, qui ont eu des femmes fortes comme toi, qui ont été au foyer et qui sont devant et qui sont porteurs de valeurs. Merci beaucoup maman. 6e édition du Trophée Mukenzimba. Nous allons... elle aussi je connais. Elle aussi je connais. Elle est forte, elle est bien, elle présente très bien les émissions aussi. Oui. Madame Feza Mika, tout l'a dit. Madame Feza, est-ce qu'elle est là? Oui, journaliste Obi-Wan. Elle n'est pas là? Certainement, elle est en train de venir. Hein? Je vois. 6e édition du Trophée Mukenzimba. I would say Mary Moussefu. Pour la catégorie jeunesse et bien-être, nous allons appeler Madame Marie Moussefu. Vous me donnez le micro ou je peux le faire seul? Ok. Je commencerai d'abord premièrement à remercier le comité organisateur du Trophée Mukenzimba. C'est vraiment un grand honneur de voir combien il y a des hommes sur terre qui valorisent le travail de la jeunesse. Alors, je dédie aussi ce trophée aux mages. Est-ce que les mages peuvent se... Vous pouvez vous lever, les jeunes du mage. C'est qu'on fait sans les jeunes et... C'est qu'on fait pour les jeunes et... Alors, grand merci à vous. C'est grâce à vous qu'on a eu ce qu'on a eu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont ici. Je vous remercie. 6e édition du Trophée Mukenzimba. For Women and Development category, we have Madame Patricia Ondem. Pour la catégorie Femmes et Développement, nous appelons Madame Patricia Ondem de Conafed. Madame, prenez. Alors là, je crois qu'il y a une petite complication. Ok. Bon. Bonsoir, monsieur, dame. C'est ma deuxième fois d'être là. J'étais ici à la 5e édition avec le Femmes Vulnérables de Kisenso, avec qui je travaille, dans un projet dénommé Projet de Ville Sûre et Sécurisée. Et nous avons appris à ces femmes, aujourd'hui, ces femmes sont une fierté pour nous, aussi pour moi. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ces femmes. Aujourd'hui, ces femmes sont capables de rédiger des mémorandums, de déposer, même ici, ils en ont même déposé auprès de son Excellence. Ils l'ont reçu. Ces femmes-là, ils font des choses incroyables. Aujourd'hui, ces femmes-là apprennent à leur mari comment se tenir dans le ménage. Aujourd'hui, ces femmes-là éduquent. Oui, monsieur, ne bougez pas la tête, c'est ce qu'elles font. Elles le font aujourd'hui, alors qu'elles ne le faisaient pas. Aujourd'hui, elles le font et elles le réclament. Merci beaucoup pour ce prix que je reçois de tout cœur. Et aussi, sans oublier la personne qui m'a toujours poussé d'aller vers l'avant. Vous savez que quand on est marié, des fois il est difficile d'aller travailler. Il est des fois difficile d'exercer certaines tâches au-delà des heures prescrites. Je remercie
qui est présent. Je le remercie beaucoup. Merci Monsieur Toumika, pouvez-vous vous lever? Merci à mon mari qui m'a toujours soutenu. C'est mon manager, il m'accompagne, il me soutient. C'est mon collaborateur de tous les jours. Merci à vous tous. Que vive l'émission Genre et Volontariat. Merci. Hugo. Je suis diplomate, mais je peux aussi être un comédien. Nous sommes en train de célébrer la Journée internationale de la paix, mais j'ai juste noté que le modérateur, mon frère qui est à droite, Most often than not, what rock world peace is discrimination. It translates. Very often, what disturbs world peace is discrimination. Très souvent, ce qui détruit la paix, c'est la discrimination. I just realized that my brother has discriminated against me. J'ai juste noté On a lighter note. Mon frère m'a discriminé à un niveau léger. 2 beautiful awardees were handed over awards. All other awardees, he asked them to give them a peg. Me. Des jolies dames ont eu les prix. Tu as demandé aux autres de faire des bises, mais à lui. I am sorry. 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 Ah, donc j'avais compris quoi. En fait, je comprends l'anglais, mais il faut laisser un peu le temps. 6e édition du Trophée Mukenzimba. Alors, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Donc, c'est un prix qui est remis donc, au président national de la Croix-Rouge RDC et pour les volontaires CRRDC. Merci beaucoup, monsieur. Le prix est remis dans intervention sociale. S'il vous plaît, ouais, Croix-Rouge. Nous avons les volontaires de la Croix-Rouge qui sont là, en tenue. En tenue. Mesdames et messieurs, ces personnes méritent beaucoup de respect. C'est par rapport à leur travail. Ils sont parmi ceux qui travaillent aussi sur terrain contre Ebola. Ils étaient à l'Équateur, à Beni. Ces messieurs travaillent et on va avoir un mot du représentant. Merci pour la parole. Je commençais par remercier d'abord les organisateurs qui ont pensé à dédier ce diplôme à notre chère institution humanitaire. À titre de rappel, il faut retenir que la Croix-Rouge de la RDC est la plus vieille d'Afrique parce qu'elle a vu le jour en 1888, à l'époque de l'État indépendant du Congo. Du temps du Congo indépendant, c'est le 1er mars 1961 que l'État congolais, à travers le président de la République, a signé le décret de la reconnaissance de la Croix-Rouge du Congo comme auxiliaire des pouvoirs publics. À ce titre, nous sommes partout. Mais le mot de cette année pour la Croix-Rouge de la RDC ou le mouvement international de la Croix-Rouge, c'est sourire partout pour tous. Donc, partout où la Croix-Rouge se trouve, elle apporte le sourire aux plus vulnérables et partout. C'est ainsi que elle est dans sa mission de soulager les souffrances des plus vulnérables à travers le monde. C'est comme ça que la Croix-Rouge de la RDC, pour le moment, a les yeux tournés vers la province du Nord Kivu, où sévit l'épidémie de la maladie à virus d'Ebola. Et c'est là, au risque même de leur vie, nos volontaires sont là-bas jour et nuit à côté des personnes touchées, dans l'enterrement sécurisé, dans le suivi et dans la sensibilisation. Ici, nous tenons à remercier personnellement, je suis au fait le représentant du président national de la Croix-Rouge qui est en mission. Ici, comme on a dit, le diplôme dépend de la qualité de la personne qui vous le remet. Je tiens à remercier l'ambassadeur du Canada parce que nous avons avec nous comme partenaire la Croix-Rouge canadienne ici en RDC. C'est pourquoi
je vais dédier ce diplôme. Je vais le remettre à qui de droit. En fait, nous le dédions aux volontaires qui sont actuellement à Béni pour soulager ces vulnérables qui sont de ces côtés. Mais ici, ils sont représentés par leurs collègues de Kinshasa. C'est comme ça que je leur remets leur diplôme. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. 6e édition du Trophée Mukenzimba. Un prix dans la catégorie santé et bien-être pour le docteur Patrick Ngoma, médecin gastro-entérologue en RDC. Docteur, voilà. À la clinique Diamant, si je ne me trompe pas. Oui, clinique Diamant, je crois aussi. Qui est canadienne d'ailleurs. Très bien. Alors, venez, on va vous remettre. C'est entre vous. Voilà. Félicitations. Alors, on va applaudir quand même, non? Je suis très très honoré, je ne sais même pas quoi dire. Vous savez, en des circonstances pareilles, les mots manquent. Mais je pense que juste l'enthousiasme, le sourire, la joie que j'ai suffisent pour exprimer ce qui est au plus profond de moi maintenant. Je suis très très honoré et je tiens à remercier premièrement mon Dieu qui me fait arriver à cet épisode, mais aussi le comité organisateur du trophée Mukenzimba qui a pu reconnaître notre engagement dans le dépistage du cancer colorectal et remercier aussi le centre médical Diamant qui nous a offert l'opportunité de pouvoir lancer un programme dans ce sens-là. Depuis ma formation en Belgique, j'ai toujours rêvé de dépister le cancer colorectal. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans mon pays qui meurent parce qu'ils sont ignorants. Beaucoup de gens se disent non, c'est la maladie, ce sont les hémorroïdes comme on dit à Kin. Non, c'est la myome chronique. Alors qu'en réalité, c'est peut-être un cancer qui évolue à bas bruit. Et généralement, quand le diagnostic est posé, c'est souvent trop tard. Et les moyens pour offrir une prise en charge optimale ne sont pas à la portée de tout le monde ici. C'est pour cela que personnellement et avec tous ceux qui m'accompagnent, les différentes équipes d'endoscopie, nous avons pris l'initiative de sensibiliser les gens, qu'ils arrêtent de dire que non, c'est une hémorroïde chronique, qu'ils arrêtent de dire que c'est la myome chronique, puisque ça n'existe pas, c'est peut-être un cancer. Quand quelqu'un a déjà saigné au moins une fois par l'anus, il devrait obligatoirement réaliser une endoscopie pour voir si c'est pas un cancer. Et comme on venait de le dire tantôt, c'est recevoir ce trophée, en fait, c'est pas seulement un honneur, mais une responsabilité. J'espère que c'est exactement ça les mots, ou bien ça ressemble au moins à ça, c'est ça que j'ai retenu. C'est donc une responsabilité. Je me sens encouragé à œuvrer dans ce sens-là et je sollicite déjà le soutien de tous ceux qui sont ici dans la sensibilisation. Toute personne qui a 45 ans au moins devrait rechercher un saignement occulte dans les selles par un test simple de laboratoire et si c'est positif, pouvoir réaliser une coloscopie. Je dédie donc ce trophée aux différentes équipes avec lesquelles je travaille dans l'endoscopie. Je dédie ce trophée à ma famille, à ma femme et surtout à mes enfants. Je me souviens encore que mon cadet de 3 ans, qui ne m'a pas vu rentrer hier soir, parce que j'ai travaillé jusque tard, qui me disait « Papa, encore tu as dormi à l'hôpital et maintenant tu pars encore ». Il a conclu en disant « Bon, vas-y, parce que si tu ne pars pas, les malades vont venir ici à la maison ». Alors je lui dédie ce trophée. Merci. Merci beaucoup. Vous avez compris? 6e édition du Trophée Mukenzimba. Donc un lauréat toujours dans la catégorie santé et bien-être au directeur général du centre médical Diamant RDC, M. Rahim Tajdine. Représenté par le docteur Ngoma. C'est le docteur Ngoma, je crois. Oui. À nouveau, félicitations. Mais je crois que c'est 6e édition du Trophée Mukenzimba. Sous vos ovations quand même, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Monsieur le représentant, nous allons prendre votre tour. Vous allez appeler. C'est une dame non, je ne crois pas. Voilà, dans la catégorie santé et bien-être, l'heureux élu, Monsieur Hyacinthe Moussangou, de la National DRA et FP Manager à DKT Congo en RDC. Ah, c'est madame, excusez. C'est votre... Oui, c'est mon mari. Ah, c'est votre mari. Oui, c'est mon mari. Voilà, on sait que c'est votre mari, madame. Vous insistez plus, on sait. Très bien. Merci, je suis Dr Elcha, épouse de Monsieur Hyacinthe, pharmacien Hyacinthe. Il n'est pas là parce qu'il est en mission de service. Ce trophée, c'est une récompense de plus de 15 ans de travail dans l'humanitaire. Pour nous, c'est une grâce. Nous tenons à remercier le comité organisateur. Merci beaucoup, Monsieur Symphorien. Et aussi la grande famille de nous accompagner, de nous pousser encore plus à faire beaucoup plus. Et merci de croire en nous. Merci beaucoup. 6e édition du Trophée Mukenzimbay. Ok, alors dans la catégorie influenceurs et performeurs, l'heureuse élue, Madame Blanchine Mazanga. Madame Blanchine Cordon Mazanga. Source Créative. Cordon Source Créative. Ah, ok. Madame, d'abord deux bisous. Ainsi, soyez le bienvenu. On se retrouve après cet élément. Quand on dit 2, c'est 3. Allez-y, madame. Un mot. Bonsoir à tous. Je suis lauréate dans une catégorie avec un mot qui est un peu trop lourd à porter, qu'on appelle un influenceur. Mais je pense qu'il y a 2 jeunes dames lauréates qui ont dit 2 mots qui résument ce que je fais. La première chose, c'est servir de modèle à la génération de femmes et d'hommes de mon pays. Parce que beaucoup de jeunes et de plus âgés se plaignent qu'ils n'ont pas de référence de personnes qui réussissent aussi avec des valeurs positives. Alors moi j'ai décidé, sans être connue, parce que certains se disent influenceur, je ne la connais pas, c'est pas grave, mais j'ai décidé de prendre toute mon expérience professionnelle. Actuellement je travaille à l'ambassade du Canada, donc mon chef est là. Donc j'ai décidé de prendre mes 16 ans d'expérience professionnelle et de le mettre au profit de tous les Congolais que je peux croiser, que ce soit dans un cadre confessionnel chrétien, que ce soit dans un cadre professionnel et que ce soit dans un cadre de l'entrepreneuriat. Donc c'est dans cette dimension-là. Un autre mot qui a été partagé ici, c'est le partage de la connaissance. C'est ça aussi qui fait la base de tout et c'est ça qui tue notre pays. Nous avons des talents, des gens qui sont très intelligents, qui sont très efficaces, qui parfois réussissent brillamment dans leur domaine, mais ce sont des gens qui n'ont pas la valeur du partage. Même dans nos carrières professionnelles, nous avons toujours des gens qui se plaignent que j'ai un chef. Notre-Dame m'a dit qu'elle est ce qu'elle est grâce à son chef qui a cru en elle et qui la booste chaque jour. Et c'est ce qui manque à beaucoup de Congolais. Nous travaillons et nous avons des modèles, mais qui n'ont pas le temps pour nous. Donc, ce soir, j'aimerais encourager chacun d'entre nous, là où vous êtes, à identifier cet homme ou cette femme que vous allez coacher, que vous allez mentorer, pour que lorsque vous serez parti, l'excellence continue. Même chose, j'ai grandi comme une jeune fille très très timide, et on peut même dire maladivement timide. Aujourd'hui, je forme les gens, je coach les gens, je suis une conférencière. Pourquoi? Parce que j'étais timide et que je foule. Je me suis réfugiée dans les bibliothèques, je me suis réfugiée dans les livres et à force de lire pour fuir les gens, j'ai découvert un monde extraordinaire de possibilités. Et à partir de cette connaissance, j'ai décidé de la partager. Donc encore une fois, j'encourage chacun de nous Congolais à continuer d'apprendre. Je pense que c'est important que nous puissions continuer d'apprendre. Peter Drucker a dit qu'un fruit vert, c'est un fruit qui est en train de mûrir, mais un fruit mûr est un fruit en train de pourrir. Donc si vous dites que je connais tout, j'ai plus besoin d'apprendre, vous avez décidé que j'ai fini, je peux partir. Merci beaucoup. 6e édition du Trophée Mukenzimbay. L'heureux nominé, élu, Monsieur Serge Kabongo, journaliste à CCTV. Est-ce que Monsieur Serge Kabongo est là, présentateur de l'émission Kiosque? 6e édition du Trophée Mukenzimbay. Oui, Monsieur Clément, s'il vous plaît, c'est Excellence. Vous pouvez vous approcher.
Madame Ginette Martin, développement communautaire. C'est ça. Catégorie développement On communautaire. appelle son excellence. C'est Madame Ginette Martin, ancienne ambassadeur, par rapport à son travail auprès de l'Agence canadienne de développement. Et le trophée est reçu par l'ambassadeur actuel du Canada. Oui, merci beaucoup, ma tante Domingui. Écoutez, tout à l'heure dans mon allocution, je parlais de l'importance des femmes dans la paix et la sécurité. Alors évidemment, je pensais à ma prédécesseur, qui a joué un rôle très important pendant 3 ans ici dans la communauté diplomatique. J'ai eu l'honneur de lui succéder il y a 1 an, mais je dois dire que ce sont des chaussures très grandes à combler. Et donc, je suis très honoré de recevoir de la part du vice-gouverneur, au nom du gouverneur, le prix pour Madame Martin, qui a fait une très longue carrière dans la diplomatie canadienne, plus de 35 ans, qui a maintenant pris sa retraite, qui peut penser à ses projets pour la suite. Et je profite de l'occasion aussi pour souligner la valeur de tout notre staff féminin à l'ambassade du Canada, dont Blanchine Mazanga, que je félicite également, et qui montre vraiment l'engagement des femmes, non seulement au sein de l'ambassade du Canada, mais pour la communauté ici en RDC et au-delà de la RDC. Donc félicitations et je vous remercie infiniment pour la remise de ce prix au nom de Madame Martin, que je ne manquerai pas de lui transmettre et de lui faire parvenir vos vœux et vos remerciements. Merci beaucoup. 6e édition du Trophée Mukenzimba. Monsieur Kofi Annan, 7e secrétaire général de l'ONU, Héritage pour l'humanité. Est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur? Le chargé des affaires du Ghana. Thank you once again, good people of DRC. Merci encore une fois les bonnes personnes de la RDC. Very elated once more to be here to receive this award on behalf of His Excellency, the Ambassador. Heureux encore une fois de recevoir ces trophées au nom de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Ghana. In honor of the late Kofi Busumuru Annan. Et au nom de notre illustre disparu, M. Busumunu Kofi Annan. What I will have to say in brief is that may this award continue to spare and guide all of us to search and seek peace all the time. Ce que je dirais, c'est que ce trophée nous guide à continuer à rechercher la paix pour tous. It is what would bring development. Without peace, there's a big void. Car c'est la paix qui peut nous amener au développement. Sans le développement, il y aura un vide. My appeal especially goes to the youth, the youth, the youth. You are the future, and therefore do not take the peace that you have, even for a minute, for granted. It could mean the whole world. Et on dédie ce trophée à la jeunesse, encore une fois, la jeunesse. Et il appelle la jeunesse à ne pas prendre la paix que nous avons à la légère, car ça peut nous coûter. And may this award also allow us, all of us seated here, to live and represent the ideals that Kofi Annan lived, worked, and died for. That is essentially peace, progress, and development of the world. Thank you. Que ce trophée nous permette à nous tous ici de vivre et représenter l'idéal que Kofi Annan représentait, vivre en paix. Merci. 6e édition du Trophée Mukenzimba. Monsieur le représentant de l'UNESCO, parrain de la 6e édition du Trophée Mukenzimba, Leurs Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Canada et aussi du Ghana, invité surtout du Ghana, invité spécial de la 6e édition, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs du comité organisateur du Trophée Mukendi Mbaye, Mesdames et Messieurs de la presse,
Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et à celui du gouvernement provincial de Kinshasa, permettez-moi de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue en cette salle magnifique de l'hôtel de ville de Kinshasa, en cette journée historique de célébration de la journée internationale de la paix et à l'occasion de la 6e édition de la remise des prix du trophée Mukendi Mbaye. À l'aube de l'année 2030, l'un des programmes des Nations Unies met en exergue, parmi les objectifs de développement durable, ODD, en sigle, la paix, la justice et la mise en place des institutions efficaces. Le pôle à atteindre, c'est la promotion de l'avènement des sociétés pacifiques et inclusives aux fins d'un développement durable qui assure l'accès pour tous à la justice et la mise en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. C'est vous dire en somme combien la paix est un facteur essentiel et incontournable pour le développement de nations. Beaucoup parlent de la paix, mais peu ont œuvré réellement pour la paix, au point qu'ils en sont devenus des icônes inoubliables. Nous ne pouvons ne pas citer le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui a consacré autant d'efforts pour le maintien de la paix dans notre pays. En outre, il y a une étoile, aujourd'hui partie pour l'infini, dont la contribution à la recherche de la paix dans le monde restera comme une marque indélébile dans nos pensées. Cela lui a valu le prix Nobel de la paix le 10 décembre 2001. J'ai cité M. Kofi Annan, de Res Mémoire, 7e secrétaire général des Nations Unies, digne fils de l'Afrique, puisqu'il s'agit de lui, restera à jamais parmi les grands combattants de la paix dans le monde. En sa mémoire, je vous prie de vous lever et d'observer une minute de silence. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur, et à celui du gouvernement provincial de Kinshasa, je tiens à féliciter nos lauréats et lauréates du prix Trophée Mukendi Mbaye 2018. Ces simples cadres que vous avez dans vos mains ne sont pas de simples décorations, bien plus une responsabilité à demeurer au service de votre communauté en qualité d'ambassadrice et d'ambassadeur, vecteur de valeurs positives dans la société. À tous, nos officiels et invités, qui ont rehaussé de leur présence dans ce beau cadre de l'hôtel de ville de Kinshasa, un grand merci pour avoir accepté d'accompagner les initiatives socio-humanitaires en RDC. Mention spéciale accordée ici à la presse congolaise et plus quinoise en particulier, qui nous a prouvé qu'elle œuvre efficacement dans la transmission de valeurs positives pour la paix et le progrès grâce à cette initiative Trophée Mukendi Mbaye. Ainsi, je déclare close la 6e édition du Trophée Mukendi Mbaye. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine, cap vers une nouvelle édition. Je vous remercie. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Excellence. Merci. Merci. 6e édition du Trophée Mukendi Mbaye.